la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est notre séance forte. Et dans séance forte, il y a fort. Donc c'est hors de question de commencer à tourner, non. Fort, c'est fort vers l'avant. Fort, c'est fort dans les duels. Fort, c'est fort ensemble. On se prépare. On se sert de ce match pour se préparer. C'est pas du 70, 80, non. Nous, on va être à 200 aujourd'hui. On est prêt. Du monde, terrain pas forcément facile, mais nous, on est prêt. On a ce maillot et on a un objectif. Soyez prêts, les gars. Allez. Oui, bonne rencontre, bienvenue au stade Armandie, l'antre du SU Agen. On ne parle pas de rugby cet après-midi, mais bien de football en compagnie d'Alain Giresse. Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Alain, rencontre pour les Girondins de Bordeaux, piège parce que les Girondins de Bordeaux sont favoris, ils évoluent en National 2 et jouent contre une équipe inférieure de niveau Régional 1. Effectivement, et c'est ce qu'on peut constater de la part de Bruno Irles, qui se méfie de ces matchs-là, piège, et c'est pour ça qu'il réclame évidemment un engagement de tous les instants, comme si c'était un match du quotidien de National 2, pas prendre cette équipe de Beau et Bonne Rencontre à la légère surtout. Et du côté de Beau et Bonne Rencontre, évidemment dans le Lot-et-Garonne, on rêve d'un exploit. Allez, on va tout de suite retrouver Frédéric Cano en bord de terrain pour nous dire les conditions de jeu. Bonjour Frédéric, conditions optimales aujourd'hui. Oui, effectivement, et nous aussi on est à 200% aujourd'hui, donc il y a un petit peu de soleil comme vous voyez derrière moi, 19 degrés, la pelouse un petit peu grasse, mais toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. On va passer un bel après-midi en direct sur France 3, sur Noah et sur France.tv pour suivre ce 7e tour de la Coupe de France. Vous voyez la température 17 degrés, c'est excellent pour jouer au football. Un petit peu de vent mais protégé par les deux tribunes principales de ce stade Armandie. On va se régaler, Alain, et je le disais, l'équipe de Beau et Bonne Rencontre, eh bien, et qui va tenter l'exploit, club de Régional 1 qui pourrait accrocher dans son histoire les Girondins de Bordeaux. Entre autres, effectivement, son palmarès, et puis évidemment la Coupe de France qui permet aux clubs de catégorie inférieure de pouvoir venir à la lumière. Donc oui, ils vont jouer, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, cette équipe de Beau et Bonne Rencontre. Beau et Bonne Rencontre, 12e de son championnat de Régional 1, qui affronte donc les Girondins de Bordeaux, 3e de National 2. Vous voyez la reconnaissance du terrain tout à l'heure par les deux équipes et ce public. Les Verts de Beau et Bonne Rencontre face aux Marines des Girondins de Bordeaux, soutenus par leurs deux copes de supporters qui ont fait le déplacement ici jusqu'au Lot-et-Garonne. Pour cette rencontre, ce 7e tour de Coupe de France qu'on va vivre en direct, on va écouter tout de suite le sentiment des deux entraîneurs, en commençant par bien celui d'Alexis Jourdan, le coach de Beau et Bonne Rencontre. On n'a pas entendu Alexis Jourdan, on l'a vu sortir du couloir. Les joueurs qui sont prêts à donner le coup d'envoi de cette rencontre. Entrée sur ce terrain, le stade Alfred Armandie, le stade du SU Agen, 14 100 places. Ils seront 6 500 environ aujourd'hui pour cette rencontre. Ici dans l'antre du Sporting Union Agen, 8 titres de champion de France pour les rugbymen à Genève. Mais là on parle de football et de ce club de Beau et Bonne Rencontre, le BBE, club créé en 1993 de la fusion de Boé et de Bonne Rencontre, de communes voisines et de communes proches d'Agen, club de 511 licenciés. L'accueil du public aux deux équipes ici au stade Armandie.
Les Girondins de Bordeaux et leur maillot scapulaire et l'équipe de Boët-Bonencontre en blanc avec la composition de l'équipe dans les buts. Raphaël Grossetti en défense, Alexis Tillier et Lorenzo Ricard encadrés par Luigi Baran et Lucas Sarro. Au milieu on retrouvera Anthony Benlock, Kamel Anamlal et Mathias Péjac, Gianni Favenec offensif et les attaquants Pierre Berthelot et Vincent Bulle. Équipe coachée par Alexis Jourdan. Du côté des arbitres, voici le trio arbitral avec Gaël Gracian au centre. Il sera assisté de messieurs Paul Benito et Tanguy Floz. Voilà pour le trio arbitral. L'heure du toss. Et un beau match à tous les acteurs de cette rencontre. Les joueurs, les arbitres et les Girondins de Bordeaux qui apparaissent dans cette composition avec Lassana Diabaté dans les buts, Drenet et Griot en défense centrale, et la Jam et latéral droit Driss Trichard côté gauche, milieu de terrain défensif Adama Diop et Abouba. Et puis un petit peu plus devant on attendra avec précision la position de Tidiane Diagouraga, certainement derrière l'attaquant Ludovic Etondé, puis sur les côtés Faisal Manaï et Soufiane Bahassa. On va se régaler, je disais. Alain Giresse, merci d'être avec nous cet après-midi pour poursuivre ce match de Coupe de France. Quand on est dans la peau du petit poussé de cette équipe de Boët-Bonencontre, quand on est joueur, qu'on a la chance de jouer ici dans un grand stade Armandie face aux Girondins de Bordeaux, dans quel état d'esprit doit-on aborder cette rencontre? D'abord, il ne faut pas être sur le plan émotionnel, il ne faut pas être pris par l'émotion de jouer un match comme ça dans un stade avec une belle assemblée. Hein. Il faut que vraiment ils arrivent à se libérer, à pratiquer le jeu qu'ils ont l'habitude de pratiquer, en se disant, ma foi, quel risque nous avons que d'essayer de perturber cette équipe des Girondins qui évidemment se présentent comme les favoris. Alors juste pour une petite info, ce sont les Girondins de Bordeaux qui vont donner le coup d'envoi. Merci Frédéric pour cette précision. La belle photo à conserver évidemment, mais maintenant il y a un match à gagner. On a entendu Bruno Irles en début de retransmission jouer à 200%. On prépare le match de championnat, le prochain face à Lorient, parce qu'évidemment l'ambition de Bruno Irles cette année et des Girondins de Bordeaux, c'est de remonter d'abord en national, mais faire un beau parcours en Coupe de France, c'est important. On l'a vu l'année dernière jusqu'au 32e de finale. Évidemment, perdu face à Rennes. Pour les Girondins c'est primordial, mais on ne peut pas négliger la compétition Coupe de France qui peut permettre encore à l'équipe de prendre une dimension. Et il a insisté surtout sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de relâchement par rapport à l'équipe adverse et qu'il faut prendre ce match comme un match de compétition, et pour ça qu'il a mis l'accent justement sur l'engagement qui doit être permanent, et il a même cité à 200%. À 200%, exactement. Eh bien, c'est parti pour ce 7e tour de Coupe de France entre Boët-Bonencontre et les Girondins de Bordeaux. Le premier ballon pour les Girondins avec Lassana Diabaté, on vous l'a dit dans les buts, c'est lui qui joue cette Coupe de France. Gardien titulaire l'année passée avec les Girondins. Les joueurs meutins ils ont conservé l'ossature de leur équipe de championnat. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, de changement de joueurs. L'ossature est toujours en place pour les Girondins. Allez, ce premier ballon pour Bahassa, c'est bien défendu du côté de Boët-Bonencontre et de Luigi Baran notamment, mais un pressing très haut des Girondins. Les premiers échanges, bon, on voit qu'il y a de l'engagement effectivement. Mais le ballon va être certainement en priorité aux Girondins qui vont avoir le ballon, et Boët-Bonencontre dans une position un peu plus reculée, en essayant évidemment de récupérer un ballon pour aller se projeter vers le but des Girondins. Allez, encore un long ballon de Ruben Drenet, facilement lu par la défense de Boët-Bonencontre. Ballon un petit peu trop fort là pour Luigi Baran. Les Girondins qui ont des absents aujourd'hui. On pense bien sûr à Mathieu Villette en phase de reprise, lui qui était blessé à la cheville. Steve Chamal qui a été ménagé, le buteur à Choret. Royce Openda qui était cette semaine en sélection avec une équipe que vous connaissez bien, Alain. Et les Panthères du Gabon, ouais. Exactement, battu 4-1. Attention à cette offensive avec Diagouraga qui me semblait hors jeu, mais pour l'instant ça joue. Et la main interrompt cette action.
puis bien sûr Najib Sissé, opéré du genou, et qui donc évidemment pour cette rencontre est forfait pour ce début de saison. Allez, l'opportunité de remonter un petit peu le terrain pour l'équipe de Boët-Bonencontre. Un long ballon. Facilement repris par Abouba. Et la première offensive pour l'équipe du Lot-et-Garonne. Avec Mathias Péjac. Le centre, il est contré par Jean Griot. Ce sera un corner. Premier corner de la rencontre en faveur de Boët-Bonencontre. Péjac qui a parfaitement éliminé El Ajam. Griot plutôt. Et voilà. Heureusement que Griot bien bon retour. Autrement, c'était déjà un danger devant le but des Girondins. Centre de Mathias Péjac, le milieu offensif. Allez, le premier corner de cette rencontre. Il est dégagé dans un premier temps. La deuxième opportunité au deuxième poteau peut-être. C'est défendu par les Girondins. L'occasion de se relancer. Avec un bon tacle, on est présent du côté de Boët-Bonencontre. Si on voulait voir l'engagement de Boët-Bonencontre, voilà, on a l'expression de leur engagement total. Sur Tidiane Diagouraga, exactement. Mais pas violent. Non, c'était bien sûr. C'était propre. Exactement. Allez, Driss Trichard à la relance pour Ludovic Etondé. Bien pris encore une fois par la défense de Boët-Bonencontre. Là, ce ballon qui ne donnera rien. Jean Griot à la relance pour Bordeaux. Le jeune capitaine. Hein. Oui. Il aura 20 ans le 20 novembre. Ouais. Jean Griot. J'avais assisté à la signature de sa venue au Girondin. Intervention de Lorenzo Ricard sur ce ballon pour Tidiane Diagouraga. Voilà. On voit des situations de jeu qui vont se renouveler. Girondin assez haut, cherchant l'espace pour pouvoir justement arriver à mettre à déséquilibrer cette défense de Boët-Bonencontre. Péjac, c'est bien joué. C'est dans la partie la plus difficile du terrain. Vous l'avez dit, un match de rugby vendredi. La défaite ici d'Agen contre Oyonnax. Ouais, je pense qu'il a dû y avoir une mêlée sur ce côté. Péjac qui démontre de qualité hein, techniquement. Oui, intéressant. Ouais. Ces 5 premières minutes. Allez, le relais. Et Lucas Sarro qui couvre bien. Cette passe de Walid El Ajam. Et le dégagement de l'équipe de Boët-Bonencontre. Alors d'un côté, les Girondins, il va falloir qu'ils continuent à pilonner cette équipe de Boët-Bonencontre pour les obliger à faire des efforts pour que progressivement un petit peu ils se relâchent et qu'à ce moment-là, les Girondins en profitent et partent c'est d'essayer le plus longtemps possible, faire opposition aux Girondins le plus longtemps possible. Pas de prolongation dans ce tour de Coupe de France, vous le savez, le règlement désormais, ce sont des tirs au but directs, donc effectivement, pourquoi pas tenir pour Boët-Bonencontre ou alors, bien justement, en contre, inscrire un but et tenter de battre les Girondins avant la fin du temps réglementaire. Les Bordelais qui ne l'entendent pas de cette oreille, évidemment, avec Driss Trichard, avec Ruben Drunlé et son gardien, Lassana Diabaté, qui dégage. Ce sera maîtrisé par Luigi Baran, qui va pouvoir trouver peut-être sur le côté. Jelifa Velek, non, c'est intercepté. Péjac qui se bat encore une fois et qui récupère ce ballon, le centre. Un petit peu trop profond, sans problème. Il y a Diop qui s'est laissé prendre un petit peu là. Manque de détermination. La preuve, c'est que justement, il a permis à Boët-Bonencontre de récupérer ce ballon. On a du mal pour le moment du côté girondin à arriver à alimenter un peu le secteur offensif, la ligne d'attaque. On joue beaucoup par des longs ballons pour l'instant. Voilà, peut-être avec Driss Trichard cette fois-ci, avec Etondé en relais qui lui remet le 1-2. Le centre de Driss Trichard s'est repoussé. Etondé qui récupère.
Et on parvient du côté de Boët-Bonencontre à se dégager. Ouais, Driss Richard qui était vraiment un arrière très contre-attaquant. Dernier week-end, il avait même marqué. Oui, marqué. il a marqué exactement. Victoire des Girondins de buts à 1 contre Locminé. Allez, l'opportunité pour les Girondins, la première réelle offensive avec ce centre au deuxième poteau. Il est trop fort. Trop fort. Driss Richard qui va récupérer quand même ce ballon. Pour Diop. Attention Diop une nouvelle fois. Il est bien pris. Et le contre de Boët-Bonencontre sur le côté droit. Le ballon qui a du mal à rebondir de ce côté-là. Enfin, rouler en tout cas, il rebondit précisément. Il faut s'en sortir de ce côté-là. Personne ne peut jouer là. C'est Gianni Favnek qui est obligé de revenir vers l'arrière. Le jeu de l'autre côté, on ne s'est pas compris. Là, on demandait une balle en profondeur. Finalement, il a sollicité au pied Lucas Sarro. Les Girondins qui peuvent récupérer facilement ce ballon. Et relancer côté gauche. Avec Bahassa et Diop. Bahassa qui tente de lancer Tondé. Sans problème pour la défense. Attention à la relance avec la bonne intervention d'Alexis Tillier sur Driss Richard. Peut-être il y a corner, hein. Possible. On va revoir au ralenti. Grâce à ces images de notre réalisateur Raphaël Gaborio, est-ce que Driss Richard a retouché le ballon? On va mieux voir sur cet angle certainement. Ouais. Il y a un petit rebond juste avant sa frappe. Oui, ce qui fait qu'il n'y a pas corner. Exactement, Alain, bien vu. Bravo monsieur l'arbitre. Ouais, bravo. Surtout quand il était par le terrain. Ça va vite. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait, Frédéric. Un petit faux rebond juste devant la frappe du pied. Attention, duel aérien là avec un joueur des Girondins qui reste au sol. Diop, me semble-t-il. Ouais, dans ce jeu aérien, quand il y a peut-être tête contre tête, c'est toujours délicat, très très délicat. Il vaut mieux arrêter le jeu. Première vue, les deux jouaient le ballon. Hein. Oui, c'est pas là. Il n'y a pas de faute, Frédéric. Ouais, c'est ça, ouais. Frédéric qui est ancien arbitre international, Frédéric. Donc vous avez l'œil sur ses actions. On essaye. Oui. Ça se perd pas, ça se perd pas. Et effectivement, ça paraissait tout à fait correct comme intervention du capitaine Anthony Benlock. Le capitaine de Boët-Bonencontre qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est 30 ans. Ah, ça pouvait pas mieux tomber. Ah oui, un beau cadeau d'anniversaire. Maintenant, il faut une qualification. Ah ben alors là, c'est la cerise. Oui, la cerise sur le gâteau, vous avez raison. Alain. Allez, Lassana Diabaté. Pour Diagouraga, la belle remise de Diagouraga. Elle est peut-être un centre pour les Girondins au deuxième poteau pour Bahassa. Le contrôle, la remise en retrait. Et finalement, ce sera dégagé par Boët-Bonencontre. Une belle offensive des Girondins sur ce centre venu de la droite pour Soufiane Bahassa. Allez, c'est pas fini. Diop qui tente de retrouver Driss Richard. On avait bien lu. Du côté de Boët-Bonencontre, et belle relance, magnifique relance. Attention là, c'est un petit peu trop fort pour Péjac. Ça, il y a les Girondins un petit peu qui trouvent des espaces. Ils peuvent combiner, on l'a vu. Hein. Quand on arrive à jouer, à travailler d'un côté pour pouvoir mettre le ballon à l'opposé, on déséquilibre la défense adverse. Le centre de Bahassa contré. Oui, tout à l'heure, c'était Faisal Manaï sur le côté droit. Avec Driss Richard. On va pouvoir repasser derrière avec Jean Griot. Jouer sur la droite certainement. D'abord, on fait le relais avec Manaï. Et El Hadjam qui est pris. Bordeaux qui conserve néanmoins le ballon. C'est bien joué, on décale sur la gauche. Bahassa, lancé en profondeur par Driss Richard, le bon centre. Et Diagouraga qui n'a pas pu reprendre. Il faut frapper. Jean Griot au deuxième poteau pour Bahassa, la reprise, elle est au-dessus. On s'en rapproche, peu à peu les Girondins s'en rapprochent.
Ouais, avec Jean Griot qui était venu apporter du soutien là, après cette relance de la défense. Et ce beau centre au deuxième poteau, il a levé la tête et il a vu au deuxième poteau Soufiane Bahassa, un petit peu loin de la balle. Qui était hors jeu. Il était hors jeu, merci Frédéric. Voilà. Ça nous a valu un beau geste. On a apprécié. Allez, Raphaël Grossetti qui peut se dégager et faire remonter son bloc. Bataille dans les airs. Et récupération pour les Girondins de Driss-Trichard. Un quart d'heure de jeu et les Bordelais semblent avoir mis le pied sur le ballon. Hein. Exactement. Oui, la possession est en faveur des Girondins, ça c'est évident. Ballon en profondeur, bien repoussé par Alexis Tillier. Ça va revenir avec Abouba. Allez, bien joué pour Faisal Manahi. Le 1-2 en retrait, il est tout seul. Ludovic est tombé, il l'a pas servi tout de suite, c'est dommage. Oui, il avait anticipé. Hein. Et Bordeaux qui revient avec ce ballon en profondeur trop fort pour Ludovic est tombé. Mais les Girondins qui assoient leur domination. Et qui arrivent à trouver dans les espaces, trouver des relais. Et quelquefois je trouve que bon, on est bien placé pour se rendre compte d'une position des joueurs. Quelquefois on se retrouve pour les Girondins, on se retrouve en 4-2-4. D'ailleurs, il y a une ligne de 4 attaquants qui est faite. Pas de danger sur ce long ballon. Et Driss-Trichard à la relance pour Ludovic Etondé. On a l'alternance entre Ludovic Etondé qui vient chercher les ballons et Diane Diagouraga qui passe dans son dos. Diane Diagouraga qu'on a vu jouer quand même en défense centrale contre Choret il y a 2 matchs de championnat. Mais il joue vraiment comme une position très avancée. Ah oui, oui, il est très haut. Il est très très haut, donc dans cet espace milieu là, il manque un joueur. Allez, Driss-Trichard pour Ludovic Etondé, le pied gauche, il est contré. Et bonne encontre qui se dégage, le ballon qui va sortir. On est entré dans une phase d'attaque-défense. Ah, ça va se reproduire. On a vu Alexis Jourdan donner ses consignes. Avec les latéraux girondins qui apportent du soutien vraiment sur les côtés très offensifs. Face à un bloc comme ça, effectivement, c'est... Voilà. On joue d'un côté pour aller trouver... Ah, la transversale pour Driss-Trichard. C'est ça. Le jeu, c'était ça. C'était ça, d'aller préparer d'un côté pour amener la défense et après déséquilibrer sur un long ballon. Malheureusement, qui n'est pas arrivé pour Trichard. Bruno Irles et Dado Porcho sur le banc des Girondins. Le duo de coach présent depuis l'année dernière. Très calme pour l'instant. On observe encore du côté des coachs. Allez, succession de tête. Il va falloir poser ce ballon et c'est réussi du côté de Boé-Bonnet en contre ou la faute. Il n'y a rien selon l'arbitre. Pas de faute sur cette intervention de Diop. Alors, y avait-il faute? On va parler notre consultant S-arbitre. Gianni Favenec. C'est une réponse de Normand, je... Ouais, c'était limite quand même. Mais en tout cas, il n'y a rien pour l'arbitre. Gaël Gratian. Allez, les Girondins qui se relancent. Toujours avec Driss-Trichard, côté gauche. Pour Ludovic Etondé. Tidiane Diagouraga derrière. Et c'est dégagé. Et le ballon qui va revenir une nouvelle fois. Ah, il faut relancer sans cesse, repartir, remonter ce ballon, venir voilà, dans les intervalles.
Renelay. Ouais, belle intervention défensive encore une fois d'Alexis Tillier, plus prompt que Ludéric Etondé. Il faut aller vite dans la transmission. Il faut que ce ballon vive. Ça va être long. Elle est bonne. Première intention. Thiago Raga. C'est défendu. Et la frappe contrée. Et tranquillement, Raphaël Grossetti qui va pouvoir s'emparer de ce ballon. Le gardien passé par les Girondins de Bordeaux. C'était en U16, U17. Sur son contrôle, le ballon monte trop pour qu'il puisse leur prendre de volée. Là, il est difficile pour lui d'enchaîner sur la prise de volée, évidemment. Le central était plus prompt à sortir ce ballon. Beau contrôle, belle maîtrise de Lorenzo Ricard. Et là, cette fois, c'est Lucas Sarro, le plus prompt. Allez, peut-être une opportunité pour les Lot-et-Garonnais. Avec Péjac qui va pouvoir centrer. Il a tenté la talonnade. Il est repris par Diop et il se bat une nouvelle fois. Péjac qui va pouvoir centrer. Cette fois-ci, un petit peu trop long. Et là, Sana Diabaté, au prix d'un bel envol, qui s'empare de ce ballon. Attention, on a un blessé du côté des Girondins. C'est Adama Diop. Après cette intervention de Mathias Péjac. Mathias Péjac, lui aussi, passé par les Girondins. Alain, c'était en U17. Il a joué du côté des Girondins. Ouais. Ben, il est un bon footballeur. Hein. Un bon numéro 10. Qui, là, techniquement, il est armé pour diriger le jeu de cette équipe, de son équipe. Il est né à Aiguillon, Mathias Péjac, entre Agen et Marmande. C'est l'un des nombreux joueurs qui sont issus du département dans cette équipe. C'est assez beau pour le signaler. Énormément de joueurs sont du Lot-et-Garonne, nés à Agen. Ouais, la belle intervention de Kamel Namlal. Jean Griot en couverture. Faisal Manaï. Goraga trop court. Jean Griot en couverture, tranquille. Il joue vraiment comme quelqu'un de très expérimenté, Jean Griot. Hein. Oui, c'est vrai. On a évoqué son âge, mais vraiment, il a une maîtrise. C'est un garçon qui a un bel avenir. La bataille entre Bahassa et Luigi Baran. Et c'est le défenseur Boétien qui a le dernier mot. Regardez cette lutte avec ce tacle de Soufiane Bahassa. Engagement total des deux côtés. Hein. Oui, par rapport à ça, je pense que les Girondins répondent à l'attente de leur entraîneur. Vous avez pu entendre en début de retransmission. Et puis du côté de Boé Bonne Entente, on est bien en place. Oui, et puis c'est la base. Hein, quand on fait un match, c'est d'abord l'engagement, la détermination, l'agressivité qu'on doit avoir. Allez, on retrouve les deux hommes au duel. Et Luigi Baran qui dégage ce ballon, qui est retouché visiblement par Soufiane Bahassa. Donc ce sera une sortie pour Boé Bonne Entente. Allez, regardez. Je veux pas interpeller sur ce ralenti notre ancien arbitre, mais comment fait-il l'arbitre de l'autre côté? Oui, c'est retouché du tibia. Ah, il y va. C'est bien vu, bravo. Il retouche, bravo. Ouais. Parfois c'est un feeling. Hein. C'est vrai. Hein. Par rapport au mouvement du ballon. Oui, au mouvement du ballon, du corps, voilà, et la direction du ballon aussi. Oui. C'est bien vu en tout cas, bravo. Vous avez vos trucs, hein? Oui. Comme vous pour vos petits crochets. C'est ça. Allez, sous pression, Jean Griot. Il y en a deux sur lui. Et il fait faute, oui. Là, il n'y a pas de doute. Normalement, il est sérieux, appliqué. Sécurité. Ouais, l'arbitre, c'est normal. Un petit rappel. Faut pas que ça passe
dans ce qui n'est pas permis. Allez, on calme les esprits, cette faute de Lucas Sarro. Allez, les Girondins, nouvelle occasion. Lucas Sarro qui contre une nouvelle fois. Bouraga, il va s'en sortir, il va pouvoir centrer. Oh, la tentative de ciseaux détendée, c'est pas fini. Driss Richard, la frappe est contrée. On réclame une main du côté de Boé-Bonne en contre. Le jeu qui se poursuit. Et il y aura faute. Faute de Soufiane Bahassa. On va revoir Diagouraga qui parvient à passer sur Kamel Anamlal. Et le centre et la tentative de reprise d'Etondé. Sa reprise était un petit peu haute. Pas C'est évident. toujours délicat. Oui, c'est toujours délicat. Ces reprises de volée, comme on dit, c'est reprises. Il y a faute. Oui, il y a faute de Mathias Péjac dans le dos. Allez, on se relance du côté girondin. Vous auriez pu être arbitre, Freddy. Merci. Certaines fautes sont plus évidentes que d'autres. Celle-ci l'était. Allez, Ruben Drenley avec Driss Richard peut-être sur le côté. Ou Bahassa devant lui. Il ne faut pas qu'il rentre comme ça, qu'il donne un peu la possibilité de jouer jusque sur le côté. Et oui, il serait resté sur le côté, ça aurait été plus facile pour lui donner la balle. Ou la faute, l'arbitre qui préfère arrêter tout de suite le jeu pour donner un carton jaune. Carton jaune pour Anthony Benlock, le capitaine. Ça a fait bondir le banc bordelais. Et on ne veut pas de blessure, évidemment. La saison est longue. L'attention va faire un petit peu, qu'il va y avoir de l'énervement un petit peu qui va arriver. Il ne faut pas tomber dans le travers. Oui, ouais. Celui-ci, il est dangereux. Carton jaune mérité. Oui, c'est effectivement, heureusement que ce n'est que spectaculaire. Il n'aurait pas été... Les premiers tacles étaient très bons, cette intervention-là, beaucoup moins. Le coup franc pour les Girondins de Bordeaux. 25e minute de jeu, ici à Agen. Au Stade Armandie, toujours 0-0. Alors que vous avez entendu les Northgate donner de la voix. Allez, on repart à gauche. Avec Ba et Drenley. Il va revenir jouer sur Jean Griot. Effectivement, une ligne de 5 joueurs offensifs côté bordelais, avec la Diagouraga qui décroche un tout petit peu. Oui, qui est très haut, hein, qui se met juste à côté des Tondé. Voilà, et il manque un autre relais au milieu pour Baye Diop. Allez, Tondé. Ah, c'était bien joué, il recherchait Diagouraga, c'est pas perdu pour les Girondins. Driss Richard avec Bahassa qui s'infiltre. Et le bon tacle de Mathias Péjac qui était revenu défendre sur Soufiane Bahassa. Et la faute de Ludéric Etondé. Et on va revoir cette intervention de Péjac. Il faut toujours faire attention quand on tacle. Quand un attaquant tacle dans ses 18 mètres. C'est toujours dangereux, ouais. Ouais, l'attaquant, ça c'est pas taclé. Ou pas trop bien. Moins bien qu'un défenseur. Ah ouais, absolument. À chacun son rôle. C'est vrai. Même si aujourd'hui les attaquants défendent beaucoup. Mais plutôt dans le pressing. Oui, dans le replacement. Dans le replacement, voilà. Oui. Allez, Aboubak, un petit peu de champ qui sollicite Ludéric Etondé. On n'arrive pas bien à le trouver dans les pieds pour l'instant. Il est bien pris d'abord par Alexis Tillier et Lorenzo Ricard. Oui, je pense que le ballon n'était pas trop assuré par Etondé. Il n'est pas seul, hein. Il a du monde autour de lui. Donc il faut être plus précis justement si on s'adresse sur un long ballon à Etondé ou à un autre attaquant. Et la jam pour Diop. Et c'est le Manaï. C'est ça.
Manaï, oui. Ça tourne, ça tourne. Effectivement, le relais que vous demandiez, Alain, c'est peut-être Manaï sur son côté droit. On va suivre cette action avec Diagouraga. Le centre de Driss Trichard tranquille. Mais Diagouraga, oui, il va s'insérer dans la ligne offensive un peu haut. Et être derrière Itondé, là, il pourrait être un relais pour Diop et Bas. Et voilà Diop, ballon dans les pieds. Ouais, il aurait fallu jouer tout de suite plus vite à droite. Voilà, maintenant il faut élargir le jeu, pour les Girondins s'ils veulent contourner ce bloc. Voilà, là Trichard est bien positionné. Maintenant il faudra que le ballon lui arrive en le faisant rapidement circuler. Voilà. Bassa, il est servi. Driss Trichard, il retrouve Bassa pour un centre au deuxième poteau. Diagouraga est un petit peu juste à la reprise, peut-être Manaï, le pied droit. C'est contré, Driss Trichard du gauche. Et c'est une nouvelle fois contré. Et Bohé-Bonencontre qui se dégage. Voilà, quand on vient jusque sur les côtés, on arrive à trouver le décalage. Driss Trichard avec Manaï. Et ça donnait une situation, ça s'est joué à peu de choses, que le centre soit précis. Ça combine plutôt bien côté gauche, Bassa, Trichard. On connaît le côté gauche des Girondins, Trichard, et quand Chamal est là aussi. Oui. C'est un duo qui fonctionne très bien, très efficace. Allez, Tondé qui recherche Diagouraga avec cette talonnade, elle est trop longue. Oh là, ça c'est très dangereux dans sa surface de réparation. Et oui, c'est Ludéric et Tondé qui récupère ce ballon. Driss Trichard, deuxième poteau peut-être. C'est trop court. C'est court. Oui. Il l'avait vu. Oui, c'était le jeu, oui. Et l'intervention de Lucas Sarro sur Walid El Ajam. Allez, tout seul au deuxième poteau. Et malheureusement pour les Girondins, ce ballon qui était trop court. Et allez, il faut repartir, se remettre en route, les Girondins. Le ballon est là. Et il faut travailler avec. Le plus dur dans ce genre de rencontre, c'est d'ouvrir le score. Et pour Bohé-Bonencontre, eh bien, c'est de tenir ce 0-0 et d'essayer de profiter d'un contre. Et c'est bien lu une nouvelle fois. On est bien en place du côté Lot-et-Garonnais. Et on obtient une faute. Les Girondins qui arrivent lancés, ça doit vous faire plaisir. Alain Giresse, 7 victoires consécutives. Coupe de France et championnat compris. Les Girondins qui sont dans une bonne passe, qui sont en 3e ex-aequo au championnat. Bonne dynamique, effectivement. Alors c'est vrai que c'est un championnat long, c'est pas un championnat qui est facile, surtout quand on s'appelle Girondins de Bordeaux, évidemment. Et chaque match, eh bien, il va falloir aller chercher des points. Et les Girondins, ça va passer par là pour espérer enfin remonter. Voilà, 3e du championnat de National 2, à 2 points du leader, les Girondins, avec un bilan de 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Et surtout, bien, c'est 4 victoires consécutives en championnat. On va arrêter le jeu. Sur cette blessure de Soufiane Bassa. Les Girondins qui se sont lancés face à Poitiers. C'était leur première victoire de cette belle série de 4 succès consécutifs en championnat. Et qui ensuite ont enchaîné avec notamment ce gros succès contre le leader La Roche-sur-Yon, 3-0, avec un doublé de Villette, notamment le grand absent, le blessé. La victoire à Chorez sur un but d'un autre absent, Chamal. Et puis la victoire contre Locminé avec Trichard et Diagouraga buteur. Allez, une offensive peut-être pour Bohé-Bonencontre. Le dégagement de Driss Trichard très haut. Alors on a une chandelle. On est au pays du rugby ici à Armandie. Elle est réussie. Et la récupération Bohé-Bonencontre. Qui va peut-être entrer dans les 22 Girondins. Voilà. Et bien joué. Intervention un peu limite de Diop.
Ce sera un nouveau coup franc pour Boët-Bonencontre. Allez, occasion de mettre le danger devant les buts de Lassana Diabaté. Je parlais de Poitiers. Lassana Diabaté, il a eu la particularité l'an dernier de marquer contre Poitiers. Et oui, un gardien qui marquait. Il avait marqué, il avait égalisé en tout début de championnat. Contre Poitiers, il était monté sur la corner, il avait marqué, il avait égalisé. Ça arrive, c'est rare. Hein. C'est assez rare, c'est étonnant. C'est rare. Mais pourquoi pas? La grande joie évidemment du buteur, moins de l'équipe adverse. Il va me rattraper dans les buteurs girondins. Hein. Alors il y a encore du boulot Alain quand même pour vous rattraper. 179, c'est ça le nombre exact Alain, de buts avec les Girondins? C'est ça ou pas? Oui. 179, c'est ça? Mais qu'un championnat. En championnat. Qu'un championnat. Allez, le coup franc pour Boët-Bonencontre qui ne donnera rien. Double champion Alain en 1984 et 1985 avec Bordeaux. Puis une Coupe de France aussi, 1986. C'est ça. Avec les Girondins. Eh oui. 592 matchs au total. Alain Giresse, la légende des Girondins de Bordeaux qui est avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Alain. Le vent se lève à Armandie. Oui, je pense qu'à un autre niveau, mais en bas aussi, ça commence à souffler. Hein. Ça souffle, oui. Ouais. À prendre en considération. Ça va. Franchement, Oui, ouais, d'accord. C'est plus dans les tribunes, on doit avoir des couloirs qui nous amènent quelques rafales de vent. c'est vrai qu'on le voit, la cime des arbres, il y a un peu de vent en hauteur, mais au niveau du sol, ça se ressent pas. Un coup franc dangereux en faveur de Boët-Bonencontre. On joue la 34e minute de jeu. Les supporters bordelais, les deux groupes qui se font front. Les Ultramarines et les Northgate. Et le jeu qui reprend avec ce coup franc, cette opportunité pour Boët-Bonencontre. Elle est mal négociée, c'est contré. Et le dégagement de Ruben Dronley loin devant. Et les Girondins qui vont pouvoir remonter. Oui, on arrive au terme de la première mi-temps. Hein. Il y a un peu de relâchement des Girondins et Boët-Bonencontre en profite pour sortir, pour venir poser des problèmes aux Girondins. Allez, Diop pour poser le jeu, il y va tout seul. Diop avec sur la droite une opportunité, le bon centre pour Etondé. Il était hors jeu. Voilà, il était hors jeu. En sortant, Boët-Bonencontre, voilà ce quoi ils vont être confrontés, de donner de l'espace aux Girondins. Et là, Yagouraga qui avait regardé, qui a vu Ludéric Etondé. Oui, effectivement, il était bien hors jeu. Oui. Vous voyez les supporters bordelais qui ont pris place en tribune ici à Armandie. Ah, les ultras, ce sont des fidèles, ceux-là. Ils sont toujours à côté des Girondins. Ouais. Et ça permet d'avoir une superbe ambiance sur ces pelouses de National 2 quand les Girondins se déplacent. Ouais. Et évidemment à domicile dans leur grand stade. Où ils sont plus de 10 000 pour voir les Girondins en National 2, Alain. Oui, c'est beau, c'est fort. Hein. Oui, c'est beau. Ouais. Il y a beaucoup de supporters qui auraient abandonné, mais non, ils sont toujours présents. Ah, ça, il faut souligner. En 4e division. Exactement. Et avec l'espoir, évidemment, de retrouver les belles heures des Girondins, de remonter progressivement. Ouais. Bon. C'est votre espoir aussi, je suis sûr, Alain, de les voir jouer, revenir au plus haut niveau. C'est un espoir, évidemment, mais il faut s'armer de patience. Et oui, c'est pas facile de monter dans ces championnats en France. Comme on dit, on descend plus vite qu'on ne monte. Oui. Allez, la bonne relance de Lassana Diabaté. Avec le duo côté droit, Walid El Hadjam et Faisal Manahi. Alors, on va repasser par Diop ou Dronley. Ce sera Diop, Driss Trichard qui se propose à gauche. On va jouer au centre sur Ludéric Etondé en remise avec Bahassa qui remet à Etondé. La frappe, elle est encore une fois contrée. Ouais. Et la relance freinée par Driss Trichard. C'était bien joué ce 1-2. Etondé, on va le revoir. Ah, le ballon lui fuit. Sur sa prise de balle, le ballon, il perd un peu le ballon. Et ce qui permet aux défenseurs là, de venir le contrer.
Un gros plan sur Ruben Dronley, le défenseur central, né à Strasbourg. Allez, Bassa, il ne faut pas oublier le ballon. Diagouraga, Diop pour Etondé, qui bouge beaucoup. Pas récompensé pour l'instant. Il est très surveillé. Il a du mal à trouver un petit peu se défaire du marquage du central Tillier. La couverture impeccable. Oui, pour l'instant, Boé Bonencontre fait un très bon match. Ah oui. Là, je pense qu'on n'a rien à redire de leur prestation, effectivement. Je pense que tout le monde attendait que cette équipe soit là au rendez-vous. Ils y sont dans l'état d'esprit, dans l'engagement. Voilà. L'état d'esprit d'une équipe, c'est quand même le plus important. Surtout dans un sport collectif, évidemment. J'ai l'impression qu'Anthony Benlock, le capitaine là, de Boébon, en rencontre, il a la tête basse, hein, comme s'il était blessé ou s'il avait quelque chose, je sais pas. Ah, on va surveiller ça. Un maillon important de cet effectif, un joueur d'expérience, on vous l'a dit, anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 30 ans. Il a un carton jaune, hein, faut pas oublier aussi. Exact. Ça va commencer à peser aussi, hein. On sait qu'en seconde mi-temps, la notion du physique va être importante. Est-ce qu'ils auront assez de réserve sur le plan athlétique pour pouvoir maintenir ce qu'ils sont en train de réaliser dans cette première mi-temps? Allez, sur 40 minutes pour l'instant. Oui, Bonencontre qui a déjà réalisé un exploit au tour précédent. C'était au 5e tour. La victoire face à l'Ège Cap Ferré, 3-3 à l'issue du temps réglementaire, une qualification au tir au but. Oui, Bonencontre qui a joué 4 matchs déjà de coupe en éliminant les Bleuets de Notre-Dame de Pau, une R3, 4-2. C'était au 3e tour. L'élimination des Charentais de Sireuil qui joue en Régional 2, 1-0. Au 4e tour. L'exploit donc contre l'Ège Cap Ferré. Et puis ensuite la victoire au Bouscat au 6e tour. Allez, le coup franc des Girondins de Bordeaux. Une bonne option peut-être. Et la belle sortie. Attention, il y a une blessure. La belle sortie de Raphaël Grossetti, mais qui reste au sol ainsi que son défenseur. Ouais, c'est un choc entre les deux joueurs. C'est le gardien de but là qui est venu percuter son défenseur. On va revoir au ralenti. Oui, bien aidé par Ruben Dronley qui pousse dans le dos Alexis Tillier qui se heurte à son gardien qui était sorti. Et qui va mettre quelques instants pour récupérer. Alexis Jourdan, vous l'avez vu, en profite pour donner quelques consignes. Peut-être une baie qui touchait à la cuisse, visiblement. Raphaël Grossetti. C'est toujours, on se demande toujours un petit peu après un choc comme ça, là. Les répercussions qu'il peut y avoir. Faire très attention, il a raison, l'arbitre, de pouvoir prendre le temps un petit peu pour permettre aux joueurs de se remettre. Hein. En tout cas, oui. On revoit l'action ralentie. Oui. Raphaël Grossetti qui boitille. Si c'est une béquille, il va falloir laisser ça très chaud pour ressentir au minimum la douleur. Je vous ai dit, il a joué aux Girondins de Bordeaux. Il a aussi disputé un quart de finale contre les Girondins de Bordeaux. C'était un quart de finale de Coupe Gambardella. Perdu contre les Girondins, c'était en 2013. Donc, toutes les interventions de Griot sont propres, impeccables. On l'a encore vu là sur la prise de balle, sur le ballon. Ah, il oublie le ballon. Il n'a pas réussi à le contrôler, Gianni Favnek. Oui, bon rencontre, quadrille bien le terrain. On voit bien que toutes les zones sont bien occupées. Oh, le magnifique contrôle de Soufiane Bahassa qui va peut-être pouvoir centrer. Ludovic Etondé est au premier poteau. Il choisit finalement au deuxième. Un petit peu trop loin.
Et Bonencontre qui va pouvoir se relancer avec Péjac, bien pris par Ruben Dronley. C'était bien joué de la part de Bassa. Regardez dans le dos de Luigi Baran ce magnifique contrôle. Hein, un beau débordement, hein. Centre un petit peu long. Oui, il avait choisi l'option deuxième poteau. Ouais, deuxième poteau, mais si Diagouraga était un petit peu en retrait, il avait peut-être les moyens de le récupérer, ce ballon. Oui, essayer de ne pas faire le même appel. Etondé qui plonge au premier. Il faut qu'il laisse Etondé là-bas dans l'axe, ouais. C'est sa zone. Et lui, il faut qu'il vienne autour récupérer les ballons qui peuvent revenir. Parce qu'il est suffisamment habile après pour s'en servir. Alors lui, il a mal à la cuisse et on le fait courir. Raphaël Grossetti, c'était pas un cadeau. Il boitille toujours un petit peu. Hein. Oui. Il a été touché, ouais, musculairement, ouais. Il se frotte la cuisse. Ça sera... Une béquise n'est jamais agréable, hein. Franchement. Facile, on le voit là. Et alors attention parce que la mi-temps peut malheureusement faire en sorte que pour repartir. Oui, on se refroidit. Ça se refroidit, c'est. Oh, la faute de Ruben Dronley dans le dos. Ah oui, incontestable là aussi. Et ça va offrir une opportunité pour Boé Bonencontre de mettre le danger devant le but de Diabaté. Au ralenti, la faute de Ruben Dronley. On ne peut pas la contester, hein. Même si lui n'était pas d'accord. Évidemment, c'est le jeu. Mais il n'y a pas un joueur qui est d'accord quand tu siffles faute contre nous. On est un peu malhonnête dans ces circonstances. C'est vrai? Non, j'y crois pas. Je l'avoue. Mathias Péjac et son pied gauche pour ce coup franc. Direct ou deuxième poteau? Ça fait loin, direct. Hey. Ça fait très loin. Mais... Allez, il tente le. Allez, il va tenter quand même. Ouais, je crois. Il va le tenter quand même. On va voir. C'est vrai que c'est un petit peu loin. Direct ou pas? C'est direct et c'est trop haut, surtout. Et on met plus de puissance quand c'est loin. Et on perd un peu de précision. Exactement. On frappe fort, mais la précision, elle perd. Pour frapper un coup franc, bon, ok. Mais 2 minutes de temps additionnel, messieurs. 2 minutes. Merci Frédéric Cano. Les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Pour l'instant, le score est toujours vierge, 0-0 entre Boé Bonencontre et les Girondins de Bordeaux. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu une occasion évidente de la part des Girondins. Quelque chose que... Non, elle n'est pas là encore. On s'approche, mais on ne va pas jusqu'au bout. Pour avoir le dernier geste à réaliser, on n'a pas été dans cette situation. Et tout ça aussi, c'est aussi la façon, grâce à ce que Boé Bonencontre produit. Hein. Oui, bien sûr. Ludovic Etondé, regardez, ils étaient 3 autour de lui. Péjac, sa belle technique. Les Girondins récupèrent la balle. 1 minute 20 pour trouver l'ouverture dans cette première mi-temps pour l'une des deux équipes. Et l'on passe encore devant. Surveille aussi Anthony Benlock. On l'a vu intervenir sur cette action, effectivement, il a l'air d'avoir une petite douleur. Allez, les Girondins, peut-être une dernière opportunité dans cette première mi-temps. On repasse par Jean Griot. On va revenir côté gauche, certainement avec Lassana Diabaté. Non, il repart à droite. Oui, il va falloir trouver les extérieurs. Avec Jean Griot qui apporte encore un peu de surnombre. Le relais, Manaï El Hadjam. Et Manaï qui arrive à récupérer ce ballon. Ce dégagement contré. On attend la mi-temps là du côté de Boé Bonencontre. C'est qu'il ne reste plus que le temps additionnel. La touche sera bordelaise. Les 20 dernières secondes. Alors il y a deux cas de figure. Hein. C'est très bon de marquer maintenant, mais c'est pas bon d'encaisser. C'est vrai.
Juste avant la mi-temps comme ça. Et la jambe par-dessus pour Diagouraga. C'est dégagé. Peut-être le dernier ballon. Driss Trichard. Et bah ça qui est bien pris, mais avec cette technique il a failli s'en sortir. Et c'est la mi-temps. Messieurs, 45 premières minutes sans but. Boët-Bonn en contre qui tient face aux Girondins de Bordeaux. Score de parité 0-0. Plus d'offensive du côté de Bordeaux sans réelle occasion, vous le disiez, Alain. Non, y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a eu l'occasion pour les Girondins d'ouvrir le score. Non, ça, on ne peut pas le dire. Quelquefois. On va retrouver Frédéric Cano avec Driss Trichard. Driss, vous êtes dans le coup là pour l'instant, vous dominez la rencontre, voilà, vous avez trouvé pas encore les clés, mais comment vous avez déjà des idées? Bon, on savait que ça allait pas être un match facile. Maintenant ils jouent leur vaco à fond, ils sont bien, ils font un bon match. C'est à nous d'être plus tranchants, de mettre plus de vitesse. Je trouve qu'on ronronne encore un petit peu et il va falloir accélérer en deuxième mi-temps. Merci Frédéric, merci à Driss Trichard d'avoir répondu à vos questions. Puis on va retrouver un joueur de Boët-Bonn en contre, peut-être le capitaine, Anthony Benlock. Pardon, dis-moi. Déjà bon anniversaire, parce que je crois que vous avez 30 ans aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir, merci beaucoup. Pour l'instant vous êtes toujours dans le coup. Oui, après ce match, on savait qu'on n'allait pas avoir la maîtrise du ballon, mais on se débrouille plutôt pas mal dans la partie défensive. Je pense qu'on les bloque vraiment dans la densité au milieu du terrain et même on resserre bien les lignes devant le but. Après voilà, on va faire les efforts pour maintenir encore 45 minutes et pourquoi pas aller chercher une occasion pour y croire un petit peu plus. On vous a vu un petit peu boiteux. Ça, vous avez pris un petit coup? Un petit coup, mais rien de bien méchant. C'est les aléas. Un petit coup, c'est passé, c'est bon, c'est rien de grave. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il a besoin de retrouver un peu son souffle, Anthony Benlock. Alors pas pour souffler ses bougies, mais pour récupérer et pour revenir en deuxième mi-temps. On se retrouve ici dans quelques instants au stade Armandie pour suivre avec Alain Giresse la deuxième mi-temps de cette rencontre de Coupe de France entre Boët-Bonn en contre et les Girondins. Pour l'instant, 0-0 entre les deux équipes. À tout de suite. Retour à Armandie, nous suivons cet après-midi en direct le 7e tour de la Coupe de France entre Boët-Bonn en contre et les Girondins de Bordeaux avec Alain Giresse à mes côtés. Alain, toujours 0-0 dans cette rencontre, domination évidente des Girondins de Bordeaux dans la possession, domination territoriale, mais pas vraiment d'occasion. On va revoir les meilleures actions de cette première mi-temps, pas d'action tranchante. Non, le jeu, la possession effectivement en faveur des Girondins. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une occasion franche qui méritait un but. Il n'y en a pas eu. Les Girondins se sont approchés, mais il y a toujours manqué ou l'avant-dernière passe ou le dernier geste pour concrétiser. Voilà. Comme sur cette frappe de Driss Trichard, détournée par le défenseur. Quelques opportunités également pour Boët-Bonn en contre sur des centres, notamment avec cette récupération notamment de Péjac, mais l'intervention facile de Lassana Diabaté qui n'a pas été du tout mis en danger dans cette première période. Voilà quelques escarmouches du côté de Boët-Bonn en contre, avec aussi quelques coups francs. Une domination, on l'a dit, des Bordelais qui évoluent en National 2 face à cette équipe du Lot-et-Garonne, des joueurs de Régional 1 de division d'écart. Voilà une des belles occasions avec ce centre et cette reprise, cette tentative en tout cas de Ludéric Etondé, spectaculaire, mais qui ne parvient pas à frapper ce ballon correctement. On revoit le centre, très beau centre de Diagouraga, et puis surtout eh bien l'intervention de Luigi Baron devant Ludéric Etondé qui sauve cette balle. Pas totalement rassuré pour l'instant Bruno Irles, puisque son équipe n'a pas réussi à ouvrir le score. Et puis bien encore cette action avec Trichard-Bahassa, un duo qui fonctionne bien. Ce centre repris par la suite et cette frappe de Manaï a dégagé une nouvelle frappe repoussée. Voilà, beaucoup de tirs repoussés par la défense. Une défense de Boët-Bonn en contre, Alain, plutôt bien en place sur ce début de match. Toute l'équipe se défend, toute l'équipe se replace et on voit que dans l'état d'esprit ils sont vraiment au rendez-vous et qu'ils font face. La preuve c'est que Bordeaux n'arrive pas à trouver des solutions, n'arrive pas à trouver les espaces pour pouvoir justement avoir ces possibilités de marquer. Et Boët-Bonn en contre, je pense
à ce niveau-là, de cette équipe-là, par rapport à son adversaire, je crois qu'ils font voilà, le match, allez, je vais dire, quasiment parfait. Ouais. On va écouter le sentiment de leur président, Bernard Fillet, au micro de Frédéric Cano. Ah oui, avec un président, je suppose, heureux, non? Mais oui, heureux. 0-0 à la mi-temps, donc on veut dire que toutes les possibilités sont à prendre. Bon, on tombe bien entendu un adversaire mythique, hein, les Girondins de Bordeaux, et croyez bien que c'est une grande satisfaction pour mon club. Hein. Moi je suis le président, mais je parle au nom du club, je parle au nom de mes bénévoles, je parle au nom de mes dirigeants, je parle également pour mon école de football, etc. On est un club amateur et je suis fier de mes garçons. Nous ici, nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de Armandie, un stade approprié à cette rencontre. Et ce qui est fabuleux, c'est justement donc, de voir l'engouement autour de cette rencontre. Ça se passe très bien et moi j'en suis relativement satisfait. Et je suis heureux pour mes gamins qui sont dans un confort total et j'espère le meilleur pour la deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de public, en fait, ça doit vous aussi vous réjouir quand même, de voir que vous êtes suivis comme ça. Mais disons que là, donc, on a une jauge à 6500 spectateurs, ce qui était inattendu pour nous et pas inespéré, mais ça prouve qu'en Lot-et-Garonne, il y a quand même la place pour le football. Même si c'est une terre de rugby, on est ici sur un terrain de rugby, mais on s'aperçoit qu'il y a de la place pour le football. Merci beaucoup, Président. On vous laisse profiter de la deuxième mi-temps. Merci beaucoup Frédéric. Et oui, c'est la fête pour ce club de Boët-Bonencontre, 12e de son classement de Régional 1, qualifié après 4 victoires, dont un exploit au 5e tour contre l'Èche Cap-Ferré, club de National 3. Boët-Bonencontre qui est monté en Régional 1 en 2024. C'est ta deuxième saison précisément dans cette division, à cet échelon, et qui a réalisé dans son parcours historique un 8e tour de Coupe de France. C'était il y a 4 ans, battu par Aubagne 4-1 dans son stade de Cancel. C'était pas ici à Armandie. Ici, l'équipe accueille les Girondins de Bordeaux aujourd'hui, 3e de son championnat de National 2, qui tente de remonter en National après les mésaventures connues ces dernières saisons. Les Girondins qui ont conservé le même entraîneur, Bruno Irles, qui a reconstruit un effectif avec beaucoup de nouveaux visages cette année et qui prépare le match de championnat face à Lorient le week-end prochain par ce match, par cette rencontre de Coupe de France. Et pour l'instant, eh bien, les Girondins sont tenus en échec. Vous voyez leurs supporters, les Ultramarines, avec ce magnifique tifo. Les Ultramarines qui sont présents ici à Armandie pour encourager leur équipe et espérer qu'elle se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France. C'est bien entendu l'objectif également de Boët-Bonencontre, de créer un exploit, et de son entraîneur Alexis Jourdan, que vous voyez à l'image. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans quelques secondes. Gaël Gratian attend le feu vert. Bruno Irles rejoint son banc de touche. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce 7e tour de Coupe de France que nous vivons en direct sur France 3 Aquitaine, sur Noah et sur France.tv. On est ravis de vous proposer cette rencontre cet après-midi. Ici à Agen, dans le temple du rugby à Armandie. Allez, les Girondins en possession du ballon avec Jean Griot pour Diop. Et du côté de Boët-Bonencontre, on est tout de suite bien en place. C'est le même scénario qui se reproduit, hein. C'est parti. Bien sûr, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Merci beaucoup, Frédéric. Un coup franc pour les Girondins. Allez, joué par Dronley. Côté gauche, le centre pour Diago Raga. Et la défense de Boët-Bonencontre bien en place.
Il va falloir pour les joueurs du Lot-et-Garonne trouver des solutions aussi dans l'entrejeu pour tenter d'aller mettre en danger cette défense bordelaise. C'est surtout de récupérer les ballons à l'occasion d'une action des Girondins. Récupérer le ballon et vite se projeter pour Boët-Bonencontre vers le but des Girondins. Parce que le scénario il est là. Leur système c'est de rester bien en place, surtout de ne pas dézoner, de ne pas offrir d'espace aux Girondins. Voilà. Et c'est pas le plus facile quand on a le ballon d'arriver à justement désarticuler une équipe comme ça. Là, il y avait peut-être une opportunité, ils étaient 3. Mais malheureusement pour Boët-Bonencontre, Pierre Berthelot n'a pas réussi à capter ce ballon. De l'autre côté, ce sont les Girondins à l'offensive avec ce centre contré de Manaï. Un corner pour les Girondins. Premier de cette deuxième mi-temps. Joué à 2. Et ce sera un nouveau corner. Sur coup de pied arrêté, ouais, c'est jouable. Hein. Il y a de la hauteur du côté des Girondins. C'est repoussé une nouvelle fois à la récupération à ça. Driss Trichard pour Manaï. Oh, le dégagement, il était tranquille. On lui a pas bien parlé certainement à Lucas Sarrault. Et dans le doute, il a préféré sortir ce ballon. Il a assuré. C'était osé un petit peu. Là, ça peut vite déraper sur son pied. Et malheureusement, ça transformé CSC. Cette fois-ci, c'est Bassa au corner. Et Tondé peut-être. Oh, encore une fois, une belle intervention du défenseur central de Boët-Bonencontre. Et le dégagement des Lot-et-Garonnais. Jean Griot tranquille avec Diabaté. On va écarter à gauche pour Drenay. Est-ce qu'il va remettre dans le paquet? Oui, c'est fait. Avec Bassa peut-être à la réception. Et hors-jeu. Hors-jeu sur ce centre de Drenay. C'est les ballons comme ça, en diagonale à l'opposé. Quand l'équipe adverse est orientée vers le ballon. Mais là, bon, position de hors-jeu. Donc, malheureusement, c'était pas jouable. Jean Griot qui s'impose de la tête. Boët-Bonencontre qui récupère ce ballon avec sur le côté. Oui. Mais ce serait trop fort, effectivement. Bien vu, Alain. Gianni Favnec n'a pas pu récupérer cette balle. Diagouraga qui s'est bien battu. Manaï qui tente un très grand pont. C'était compliqué. Et la récupération. Péjac. C'est bien joué en profondeur, non. Jean Griot avait bien lu. Et a coupé la probable et possible intervention de Vincent Bulle. Allez, on se remet au labeur là. Driss Trichard qui n'a pas sollicité Bassa qui demandait ce ballon. On repasse derrière avec Drenay. Ouais, la belle transversale pour El Ajam. Derrière lui, Manaï. Le 1-2. Là pour Diop. Pour Griot. Et les Girondins qui reculent. Ah, une nouvelle transversale qui n'ira pas jusqu'à Manaï. Les Girondins qui récupèrent cette touche. Diagouraga qui s'est proposé la talonnade. Elle est contrée. Et le dégagement en touche. Ce genre de situation, ça peut être démoralisant à force. Quand on a le ballon, qu'on insiste, qu'on ne trouve pas les solutions. Peut-être là, voilà, avec Manaï, seul sur son côté droit. Dans son crochet, il est pris. Et en plus, il fait faute sur la fin de l'action.
Ah, c'est dommage. Là, il s'était créé une opportunité. Il avait trouvé un petit peu de vitesse et de profondeur. Ouais, la défense, elle a été complètement prise à revers. Là. Je pense qu'il a été gourmand. Il a été gourmand en voulant revenir sur l'intérieur. Là, il avait l'espace pour pouvoir déjà... Il y avait du monde à la réception. Dado Perchaud qui s'est pris la tête à deux mains sur cette action. Ouais, le crochet est réussi, mais quand il retouche la balle, en fait, il la pousse un petit peu trop loin. Effectivement, première intention en centre, c'était possible, Alain. Ouais, bien sûr, il y a du monde devant. Vous savez, une fois du monde avec un défenseur aussi qui peut toucher la balle. Quand on a réussi à pas faire la différence là, et qu'on se retrouve comme ça, avec un espace libéré, il faut l'utiliser, de retrouver la situation quasi idéale. Ça peut être compliqué. Jean Griot qui s'énerve, touché à la tête. Le capitaine girondin. Le jeu se poursuit. Et on reconstruit côté bordelais. À droite avec Bas d'abord. Ah, c'est là qu'il faut donner du rythme au jeu. Diop, on va changer de côté peut-être. Oui, on demande dans l'entrejeu. Et c'est ce que vous aviez remarqué tout à l'heure, Alain. Ouais. Ah, Etondé peut-être. C'est trop loin, il est hors jeu. Il y a peu d'espace. Et attention à ses positions aussi, tenir compte de cela parce qu'il y avait une opportunité là pour Etondé de récupérer ce ballon. Il faut que le ballon il aille vite. Je prends, je donne, je prends, je donne. Alors l'alchimie, c'est qu'il faut, je prends, je donne. Il faut réussir d'abord la prise et le donner, et aussi il faut avoir de la disponibilité, justement. Les deux équipes qui connaissent leur éventuel adversaire au 8e tour, puisque hier le match s'est joué entre FC de Rive 82 Golfech et Mazères Usos Rontignon, avec la victoire des joueurs des Pyrénées-Atlantiques. Mazères Usos Rontignon qui s'est qualifié et donc qui jouera contre le vainqueur de ce match au 8e tour. Le dernier week-end de décembre, précisément. Allez, on joue, messieurs. Ça s'énerve un peu. Exactement. Plus on avance dans le match, oui, effectivement, ça peut. Il ne lâche rien. Exactement. Il ne lâche rien, hein, vraiment. De la détermination, c'est de ce côté-là. Ils sont admirables, les joueurs de Bordeaux en contre. Ouais, l'image de Pierre Berthelot sur cette action. C'est ce qui agace un peu les Bordelais, je pense. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent et du coup ça les énerve. Même sur le banc, ils sont pas très sereins. Ouais, exactement, dans ces cas-là, c'est ça. On s'énerve, on perd son football, on veut tomber dans de travers, alors qu'il faut rester concentré justement sur ce ballon que l'on a, mais de bien l'utiliser, surtout. Et la Jam qui pousse un peu loin son ballon. Et Benlock qui s'en saisit, qui va pouvoir jouer avec son latéral. Lucas Sarro pour Péjac, où il s'est raté. Prise de balle. Il a osé quelque chose de compliqué. S'amener le ballon en pleine course. Pas facile, hein. Et la touche pour Walid El Ajam. Sur bas. Manaï avec Etondé qui retrouve Manaï. Allez, Etondé qui se bat bien. Une opportunité avec Diago Raga au deuxième poteau. Yabassa peut-être qu'il peut tirer tout seul. Dans le dos avec Driss Richard. Non, il tire. Et le but, l'ouverture du score des Girondins de Bordeaux. Soufiane Basse à 56e minute. Il avait deux options. Alain, il a choisi l'individuel. Oui, là par contre, ça a été bien joué. Ils ont eu l'espace, ils avaient le choix. Il avait la possibilité de décaler sur Trichard. Et vous avez vu que le gardien est parti aussi également vers certainement ce qu'il pensait être celui qui allait terminer, Trichard. Ce qui a permis après... Et le but de Soufiane Bassa. Après, évidemment, d'assurer sa frappe.
où le gardien côté. Regardez. Il n'était pas, voilà. Tidiane Diagouraga qui voit ça dans son dos. Voilà. Trichard qui fait l'appel. Exactement. Tout le monde, même le gardien est parti. Le gardien, le défenseur. Regardez, ils sont tous partis. Ce qu'a fait Trichard, c'est très bien. Il donne une solution. Voilà, le jeu sans ballon. Il écarte la défense. Oui, bien sûr, jeu sans ballon et ça profite à Ben Hassane. Et Soufiane Bahassa qui marque son deuxième but de la saison en Coupe de France. Qui est récompensé d'un bon match pour l'instant. Oui, tout à fait. Il avait déjà marqué contre Bergerac, très actif sur son côté. On l'a dit avec Driss Trichard. Bien, on a retrouvé les deux sur cette action avec l'option Driss Trichard qui n'a finalement pas été servi. Et bah ça qui l'a joué seul. Mais pour conclure. Combien important Driss Trichard. Il n'a pas été servi. Mais son déplacement, son appel a été très, fait la différence, exactement. Ça a décalé la défense. Il a tiré tout le monde. Et ça a ouvert le tir complètement à Soufiane Bahassa. C'est bien joué. Les Girondins de Bordeaux qui mènent donc ici à Agen 1-0. 1-0 face à Boët-Bonencontre. Et là, du coup, on va assister normalement, Alain, à une autre physionomie de match. Peut-être pas dans les 10-15 minutes qui viennent. Il va falloir qu'à un moment donné, Boët-Bonencontre se découvre pour égaliser. Oui, bon, il va falloir qu'ils prennent un peu plus de risques. Après, aux Girondins d'en s'en servir. Maintenant, il faut savoir jouer avec le score pour les deux équipes. Les Girondins de s'asseoir là-dessus, les laisser venir un petit peu, Boët-Bonencontre, pour en profiter. Et Boët-Bonencontre, ma foi, pour essayer de remonter le score, il va falloir aller chercher la défense adverse là et avoir des possibilités de marquer. Peut-être sur cette touche longue. Avec Péjac en retrait pour Benlock, un bon centre et de la tête, deuxième tentative. Et là, Sana Diabaté qui s'empare de ce ballon sur cette tête de Vincent Bull. Et on est reparti côté girondin. Avec le duo El Hadjam Manahi et la défense de Lorenzo Ricard. C'est là la difficulté maintenant pour Boët-Bonencontre. Effectivement, il faut égaliser, mais il ne faut pas trop se livrer non plus. Trouver le bon équilibre. Hein. Ouais. Le bon équilibre. Continuer à défendre, à bien défendre encore. Et puis surtout, quand le ballon sera là, sera disponible, aller provoquer les Girondins. Voilà, il y a une... Voilà, bien repris par... oui, j'étais d'accord avec lui. Moi, j'aurais donné la touche en faveur des Girondins. Je pense que le ballon rebondit sur Benlock. Hein. Moi aussi. Et vous êtes mieux placé. Et moi aussi, j'aurais donné comme vous. On est tous d'accord. Sauf l'arbitre. Il n'a pas pu le voir. Il était masqué. L'intervention de Jean Griot. Attention. La faute. De Vincent Bull. Et oui, puis ça met un petit coup au moral, évidemment. Les joueurs de Boët-Bonencontre. Bien sûr, on accuse le coup, bien sûr, fatalement. Qui ont tenu. Et qui là s'incline sur cette occasion. Le deuxième avertissement, finalement, après la première tentative de Manahi sur le côté, où il tente son crochet plutôt que de centrer. Déjà, les Girondins étaient passés, là, avaient franchi le rideau défensif. Bien sûr, la deuxième opportunité de cette deuxième mi-temps, il trouve l'ouverture. Attention, il a une mauvaise passe dans l'axe et ça permet une relance. Bon retour. Retour. Très très bon retour. Quand même important. Du duo Manahi Bahassa. Quand c'est comme ça, Boët-Bonencontre, il faut qu'il y ait du monde qui se projette aussi. Il était un peu esselé, là, le taquant. Manahi, son pied gauche. Pour El Hadjam, pour Diagouraga, la talonnade. Et tout de suite, deux joueurs sur lui. Oh, attention. Attention. Petite altercation dans le mouvement. C'était dans l'appel.
On récupère du côté de Manaï. Il avait des crampes, hein. Il essayait de tirer. Les Girondins toujours en possession du ballon sur cette touche, alors qu'on s'apprête à faire des changements. Vous nous direz, Frédéric, quand vous saurez les joueurs concernés du côté de Bordeaux. Allez, l'intervention de Péjac, on ne s'est pas compris, c'est dommage. Ils ne se sont pas compris, ils avaient une belle possibilité. Ouais, c'est Vincent Bull qui n'a pas pris ce ballon et Mathias Péjac attendait justement qu'il le récupère. C'est des ballons comme ça, là, il ne faut pas les perdre bêtement parce que c'est des possibilités, c'est pas facile, hein, elles ne vont pas se reproduire souvent. Et oui, ils étaient 3 là pour mener ce contre. Et malheureusement, incompréhension entre les deux joueurs de Boët-Bonencontre. Allez, les joueurs de Boët-Bonencontre un petit peu plus haut, un petit peu plus de pressing. Il faut qu'ils viennent les chercher. Mais le risque, c'est ça. Hein, techniquement, si les Bordelais sont bons. Mais ils ne peuvent pas se permettre que d'attendre. Ils ne peuvent pas t'attendre. Encore une bonne intervention de Lorenzo Ricard. Qui a des crampes là pour le coup, c'est sûr. L'arbitre qui arrête le jeu. Alors, regardez sur ce tacle, messieurs. Oui, la jambe qui s'étire. Et là, ça tire sur le muscle. On va rentrer dans la période de crampe. Ça peut se produire. Parce que je pense que des Boët-Bonencontre des matchs comme ça de cette intensité dans ce rythme-là. Alors on va commencer par les changements, messieurs. Ils ne font pas tous les dimanches. On vous écoute pour les changements. Alors, c'est Tom Martinez, numéro 15, qui remplace donc le numéro 9, Berthelot Pierre. Et pour Bordeaux, alors Faisal Manaï qui va être remplacé par le numéro 12, Léo Jousselin. Et l'autre, c'est le numéro... Il revient à 0. Alors c'est le numéro 3 de Bordeaux également qui va sortir. Donc c'est Driss Trichard, on a interrogé à la mi-temps. Oui, qui va être remplacé par Jousselin. Guillaume Audru. Et Guillaume Audru pour Manaï. Jousselin va passer à la place de Trichard. Exactement. On va voir l'organisation avec le positionnement de Guillaume Audru. Audru, c'est vraiment un milieu de terrain type, hein. Organisateur. C'est peut-être ce que vous réclamiez un peu, Alain, avec quelqu'un dans l'entrejeu capable de donner des solutions. Je pense que oui, parce qu'il va jouer rejouer vraiment derrière, devant les bas et Diop. Il va une position bien axiale à l'intérieur du jeu, au cœur du jeu. Et pour l'avoir rejoué, j'ai vu ce garçon effectivement qui était dans ce registre-là, d'organisateur du jeu, qui donne le tempo au jeu de son équipe. Tom Martinez et son numéro 15 qui a remplacé Pierre Berthelot à l'image. Et corner pour les Girondins de Bordeaux. 65e minute de jeu passé. Les Girondins qui mènent 1-0. On joue ce corner à 2 avec Bassa qui cherchait à servir Drunley. Voilà, on a vu la relation où vous nous parliez juste avant. Ce sera trop long ce ballon. Et on a un joueur blessé du côté de Bordeaux. Il se plaignait juste avant d'avoir pris un coup sur l'action précédente.
On demande le changement. On a parlé de l'entrée en jeu de Guillaume Audru, qui est titulaire traditionnellement dans cette équipe. Lui qui avait marqué le but de la victoire contre Tulle sur coup franc. Un but aussi contre Boulazac. Un but en championnat, 2 buts en coupe pour Guillaume Audru. C'est El Ajam qui a des problèmes. Oui, oui. Il va y avoir changement, je pense. Hein. Alors du côté des Girondins, on a Nathan Bess sur le banc côté défenseur. Oui, parce que Léo Jousselin est déjà rentré. C'est Rizaldo qui va jouer. Walid El Ajam va sortir. Il est sorti d'ailleurs. Vous voyez, il va pas rentrer. Merci Frédéric pour moi, cette précision. Allez, beau et bonne encontre avec la balle. La transversale de Lorenzo Ricard. Attention à l'interception. Et peut-être la frappe ou la passe. Ah, c'est bien revenu. C'est bien défendu de la part de Bahassa. Sur Bulle. Le centre deuxième poteau. Et les Girondins qui vont pouvoir se dégager. C'était une opportunité là. Avec Diop maintenant, avec Etondé sur le côté. Oh, l'excellent retour défensif. Ah, il fallait pas le rater celui-là. Hein. Magnifique. Il fallait pas rater ce tacle défensif là. Alexis Tillier, parfait. Ah, ils étaient deux, hein. Diop et Etondé. Ah, c'est presque sur la prise de balle d'Etondé au départ que les Girondins perdent leur avantage sur cette action-là. Le match s'ouvre, ça oui, s'ouvre. Hein. Exactement. Ça va d'un club, d'un but à pour le l'autre. centre. Et c'est finalement Raphaël Grossetti qui s'emparera de ce ballon. Après cette montée de Jousselin, alors qu'on revoit le tacle d'Alexis Tillier. Magnifique dans les pieds de Diop. Beau geste défensif. Utile, très efficace. Donc Walid El Ajam va être remplacé donc par le numéro 15 Rizaldos Luigi. Luigi Rizaldos. Des Girondins de Bordeaux. Plutôt un joueur offensif. Oui, on va suivre l'organisation des Girondins. Mais d'abord cette action de Boé bonne encontre avec ce centre. Oh, il est tout seul. La frappe peut-être à l'intervention de Dronley, bien revenu. Bien revenu sur Kamel Anamlal, le défenseur central des Girondins. Il était esselé là, on l'avait oublié. Kamel Anamlal dans la défense des Girondins. Et le changement a lieu maintenant. Oui, parce que les Girondins étaient... Ah oui, on voulait jouer rapidement, mais il y a changement. Ouais. Ils jouent à 10 les Girondins jusqu'à présent. Oui, ils jouent à 10, oui, oui. Allez, il faut mettre de... Avec donc la sortie de Walid El Ajam. Et l'entrée de Luigi Rizaldos. Il va jouer. Il était déjà entré en jeu, Luigi Rizaldos, contre Chauret et Locminé. Alors comment est-ce qu'on se repositionne du côté des Bordelais? On va pas le retrouver latéral droit. Hein. On va retrouver Jousselin à droite. Ouais. Et on va voir comment on s'organise à gauche. Est-ce que ce sera du coup Rizaldos? Regardez sur cette action, c'est là qu'on est désorganisé côté Girondin. Ben oui, faut et vite Tom se remettre Martinez en place. a failli en profiter. Il faut vite se remettre en place. Et oui, regardez sur ce beau centre de Benlock. Alors c'est Diop qui va aller se jouer sur côté gauche là-bas. Au deuxième poteau, Diop. La reprise de la tête. Elle est au-dessus, la meilleure occasion de Boué, bonne encontre. C'est la question, oui, Alain. Ça. Diop est passé à gauche là. C'est Diop qui va passer donc latéral gauche à la place de Trichard. Voilà. Et j'ai Jousselin à droite à la place d'El Ajam. Un milieu bas Audru.
Et on va retrouver Rizaldos plus offensif, c'est ce qu'on vous disait. Ouais. Et Diago Raga. Mais vous avez vu, Alain, le temps de s'installer, le temps de se mettre en place, ça action adverse. Ça désorganise l'équipe hein, et ça, on peut se mettre en difficulté. Allez, la vitesse détendée. Bien repris une nouvelle fois. Il va laisser ce ballon sortir. Beau tacle encore d'Alexis Tillier. On va avoir des actions comme ça des deux côtés. Ça s'ouvre. On voit que le jeu ça s'ouvre souvent dans les secondes mi-temps. Et quand en plus il y a un score, quand c'est comme ça, voilà. Et donc là, ça va se jouer comme ça. Alors, même du côté de Bois-et-Rencontre, il va avoir des possibilités d'aller sur le but des Girondins. Messieurs, avant le corner, il y a 2 remplacements. Alors pour l'équipe locale, alors Lucas Sarro qui va être remplacé par Adam Libaud et Gianni Favenec qui sera remplacé par le numéro 14 Samuel Kong. Peut-être aussi que l'entraîneur veut faire plaisir aussi également aux joueurs de Bois-et-Rencontre, que tout le monde participe à ce qui est, je ne dis pas la fête, mais un match qui marque dans une saison. Adam Libaud qui est un latéral, hein, donc poste pour poste. Et du côté de Samuel Kong, milieu offensif. On risque de rester un peu dans le même schéma. Pour le coach Alexis Jourdan. Mais content du temps que prennent ces changements. Et c'est vrai que ça ralentit le jeu, ça refroidit tout le monde. Et c'est un petit peu lent. Et Alexis Jourdan, le coach donc, de Bois-et-Rencontre, voulait lui que ça se passe après le corner. Mais bon, voilà. L'entrée en jeu de Samuel Kong. Il y en a encore 2 autres à rentrer, c'est ça? À la place de Gianni Favenec. Alors on va peut-être faire qu'un changement du coup. Laissez jouer le corner et on verra les 2 changements suivants après. Sur une phase moins dangereuse. Ils sont prêts. Allez, le corner des Girondins, il est bien frappé et il est bien repoussé également par Vincent Bulle. La faute sur la relance. Et là, on va pouvoir faire le changement. Les changements. Toujours pas. 4e arbitre qui demandait pourtant. Et on joue la mauvaise relance. Intervention de Bahassa qui ne s'est pas compris avec Diago Raga, mais qui poursuit son effort, qui récupère ce ballon. L'avantage pour Bas. Et Bois-et-Rencontre qui va se dégager avec Vincent Bulle. Avec Mathias Péjac sur le côté. On écarte. Oui, c'est bien joué, il a dédoublé. Luigi Baran avec Diop sur le dos latéral gauche. Et c'est le Bordelais qui s'en sort, mais pas pour longtemps. Bois-et-Rencontre à la récupération. Un geste difficile, c'est dommage. C'est Tom Martinez et ça offre une possibilité de contre pour les Girondins avec Ludovic Etondé pour Diago Raga. C'est mal donné. Oui, c'est couvert. C'est imprécis. Par Lucas Sarro. Elle est mal dosée cette balle. Elle est mal dosée de la part d'Etondé. Ouais, c'est dommage, c'est une réelle opportunité de gâcher. Hein. Ouais, quand il y a des espaces comme ça, qu'on peut trouver un joueur lancé, il faut mettre de la précision dans sa transmission. Oh, Lucas Sarro qui sort. Adam Libaud qui rentre, il a bien donné. Hein. Oui. Lucas Sarro, il a fait un beau match. Ah oui, oui. Jusqu'à cette dernière action. Selon la formule, il a bien mouillé le maillot. Hein. Oui. C'est une... Alors normalement c'est le numéro 11, hein. Anamlal Kamel qui devrait sortir, laisser sa place au numéro 17, Imad Moutaouk. Exactement. Imad Moutaoukil.
l'affichage prend un certain temps. Hein. Et pour tout vous dire, il est un petit peu ancien cet affichage, ce panneau. Large que d'un côté. L'entrée d'Imad Moutaoukil. Né à Agen lui aussi. Il jouait d'ailleurs à Agen avant d'arriver dans l'équipe la saison passée, au milieu offensif. 21 ans. Allez, les Girondins qui mènent 1-0. Il reste un quart d'heure dans ce 7e tour de Coupe de France. Allez, c'est court et c'est bien lu. On est frais en plus du côté d'Adam Libaud. Les remontées de balles compliquées. Les récupérations des Girondins. Avec cette transversale, il a glissé. Et finalement, ça tombe dans les pieds de Diagouraga qui sert Bassa. Bassa le centre. Et le ballon qui sort. Ah, ce ballon s'est fait très mal. Ouais. Regardez là-bas sur la caméra d'ailleurs, je pense. Ah, il a tapé sur un pied de caméra. Ouais. Dans la fin de son mouvement, de cette action, après son centre. Pourtant, vous voyez que le pied est protégé. Et c'est là que vous espérez avoir un grand protège tibia et pas des petits protège tibia comme utilisent les joueurs de foot maintenant. On va reprendre le jeu. Alors qu'il est soigné, Soufiane Bahassa. Le buteur de cette rencontre, on revoit l'action au ralenti. Il ne parvient pas à relever cette balle. Non, le ballon lui fuyait. Il avait le ballon très loin devant lui. Il n'a pas pu aller l'enrouler pour le mettre devant le but. Elle touche pour les Girondins avec Léo Jousselin qui sert Ludovic Etondé. Bien pris une nouvelle fois par Lorenzo Ricard. Ah, il n'a pas lâché, hein, il n'a pas lâché. Etondé, il a passé le match avec ce garçon sur le dos. Oui, c'est bien joué. Jousselin bat le 1-2 et le centre qui est contré une nouvelle fois par Lorenzo Ricard. Nouveau corner pour les Girondins. Est-ce qu'on va le jouer à 2 cette fois-ci encore? Avec Audru qui s'est proposé. Et non, ce sera un corner. Il a tiré, oui, il attend trop. Et Diagouraga qu'on profite pour tirer. Et au deuxième poteau, la reprise de Dronley au-dessus. La reprise de défenseur. Regardez sur ce ballon, c'est Samuel Kong qui attend un petit peu trop et Diagouraga qui en profite. La jeunesse présente en tribune. Plus de 500 licenciés, beau et bonne rencontre avec beaucoup de jeunes, certaines équipes qui jouent d'ailleurs au niveau régional. Bahassa au centre, il reviendra en arrière avec la proposition de Diagouraga. C'est bien pris là. Bahassa, il faut un exploit technique avec Diagouraga, c'est bien vu, mais c'est couvert par Adam Libaud. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller combiner. Et le capitaine qui dégage. Le gardien de Boé-Bonencontre, Raphaël Grossetti, qui a l'air de souffrir lui aussi, il a l'air d'être blessé. Et oui, il s'est fait mal tout à l'heure, hein, la cuisse sur ce ballon en l'air, ce contact avec son propre coéquipier. Ouais de bas. C'est les restes de sa béquille, effectivement. C'est très douloureux une béquille, hein. Franchement, quand elle est comme ça musculairement, c'est un muscle qui est tendu. Et plus c'est froid, plus ça fait mal. Allez, peut-être une opportunité. C'est bien couvert par Diop. Il n'y a pas faute sur cette intervention de Rizaldos. Et le ballon bien donné de bas du côté des Tondés à gauche. Et Tondé de vitesse, où il est pris. Pas de faute, indique monsieur l'arbitre sur ce retour du défenseur de Boé-Bonencontre. Il va chercher le pénalty Tondé.
Peut-être qu'il pouvait éviter et qu'il pouvait jouer ce ballon. Il y avait des partenaires. Diagouraga était là. On revoit au ralenti, ouais, effectivement, pas grand-chose. Je crois que c'est Diop qui avait lancé Etondé au départ de l'action. On ne peut pas siffler pénalty sur cette situation. Il se laisse tomber après, suite à l'intervention. Et un défenseur qui est blessé dans la surface de réparation. C'est une crampe également. C'est normal. On y est. Eh oui, c'est le money time. On est rentré dans les 10 dernières minutes, Alain. Dernière minute. Ah, ça va commencer à peser dans les jambes du côté de Boye Bonencontre. Tout à fait logique. Hein. Ce côté-là, on ne peut pas les bramer. Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau des crampes. Hein. C'est tirer un peu, boire, mais c'est déjà un peu tard. Il va falloir qu'ils serrent les dents, hein, les joueurs de Boé Bonencontre, hein, parce qu'ils n'ont plus le droit de faire de remplacement. Hein. Ils ont eu 3 sessions de remplacement, donc c'est terminé pour eux. Ouais, c'est le 11 qui va terminer. Allez, la déviation de Vincent Bulle. Et la faute. La faute signalée par l'arbitre assistant. Non. Ah oui. Finalement. Oui. Une touche. Il y avait faute. Et on demande de jouer, d'arrêter d'avancer. C'est parti pour ce coup franc. Il ne faut pas gagner du temps de la part des Girondins. Oh là, mais là, il faudrait jouer quand même. Il peut prendre un carton jaune là, sur cette affaire-là. Hein. L'arbitre a sifflé depuis longtemps. Et bien voilà, vous l'avez annoncé, Alain. Et oui. Le carton jaune. On le sait, il ne faut pas faire ça. Imaginons qu'il ait déjà un jaune dans une action, là, sur quelque chose, là. Sur cette bêtise-là. Carton jaune pour Guillaume Audru. Que l'on retrouve. Serre Drenley. Pour bas. Diop et on fait tourner côté Girondin. Ça presse côté bon, mais contre. Attention au rebond devant la Ils vont récupérer le ballon, voilà. Et oui, bon pressing. Oui, oui. Il faut qu'ils osent le faire maintenant. Et Adam Libaud pour la touche avec Péjac. C'est les Bordelais qui récupèrent ce ballon. Rizaldos pour Diagouraga. Il vaut mieux rejouer à droite basse. Ah non, il a choisi Rizaldos. Il avait 2 solutions. Ouais. Et Bassa encore une fois avec Diagouraga. Toujours très actif les deux. Diagouraga bien joué pour Jousselin qui a monté de son aile. Ouais, l'action pouvait se terminer côté gauche. C'était grand ouvert de l'autre côté. De son poste de latéral, il était venu apporter le soutien. Ouais, le ballon n'est pas rentré. Allez, récupération pour Audru, Rizaldos. Et bien écarté sur Bahassa de la part d'Etondé. Il a pas sollicité Jousselin. Centre au deuxième poteau. C'est dégagé une nouvelle fois par la charnière centrale de Boé Bonencontre. Ouais, l'intervention de Drenley qui passe devant Martinez. Allez. Manquant. Remplacement du côté des Girondins de Bordeaux. Étienne Begré qui va remplacer Tidiane Diagouraga. Le retour d'Étienne Begré, joué l'année passée. Il était arrivé en début d'année civile 2025. Il avait un problème de visa. Et finalement, il est revenu. Il a joué en équipe réserve.
le week-end dernier. Et il fait son retour dans l'équipe première cet après-midi ici en coupe pour les quelques 5 à 10 dernières minutes Poste pour poste, hein. de ce 7e tour. Oui, on va retrouver Tondé Begré. Ah, une opportunité peut-être. Jousselin est bien revenu. Allez, le public, c'est le moment de jouer le 12e homme. Ah oui, il faut pousser il faut pousser son équipe, là. Eh oui. Ah oui, le tout pour le tout, là, il faut le jouer maintenant. Hein. Il n'y a plus rien à perdre. Il faut égaliser du côté de Boët-Bonencontre qui fait un très beau match, mais qui pour l'instant est mené. Alors Péjac, peut-être pour cette frappe de Martinez. Contré. Et il se bat, mais les Girondins qui ont le dernier mot. La faute sur Bassa. Ouais, il n'a pas vu, Bassa arriver. Oui. La faute est logique, mais elle n'est pas voulue. Il y aura quand même un carton jaune. Oui, parce qu'il a arrêté l'action. Exactement. Carton jaune pour Adam Libaud. Les Girondins en passe de se qualifier pour le 8e tour. Pour un nouveau derby de Nouvelle-Aquitaine face à Mazères-Uzos-Rontignon, club de R1, leader de son championnat. C'est le même championnat que l'équipe de Boët-Bonencontre. C'est le même championnat que l'équipe de la réserve des Girondins de Bordeaux. Qui joue contre Boët-Bonencontre. Exactement, qui aurait dû jouer d'ailleurs ce week-end. Oui, hier. Et finalement, le match a été reporté pour ce 7e tour de Coupe de France face à l'équipe première des Girondins de Bordeaux. Voilà, clin d'œil du calendrier. Allez, le coup franc de bas. Prend beaucoup de temps, il va prendre un carton jaune lui aussi, mais c'est incroyable. Ça, c'est de la bêtise. Mais oui, les joueurs, vous devez le savoir. Vous devez le savoir, c'est inévitable. Vous êtes... Ça, je comprends pas. Vous le savez très bien que dans l'arbitre, à ce genre de rencontre, vous êtes l'équipe la plus élevée, etc. Mais non. Oh. La question, c'était est-ce que c'était à bas de tirer ce coup franc? Certainement pas, quand on a le pied gauche de Bassa sur le terrain. Et c'est peut-être dû à la blessure de Bassa, cette incompréhension entre les Girondins. Et donc ce carton bêtement obtenu par Abouba. Le jeu se poursuit, on a un blessé du côté de Boët-Bonencontre avant de jouer cette touche. C'est Martinez, non? C'est une fin de rencontre peu hachée là. Exactement, oui. Et il y a un score à préserver du côté de Bordeaux. Il y a la fatigue du côté de Boët-Bonencontre. Et puis bien évidemment, les contacts font mal à ce moment-là du match. Fin de match comme ça, évidemment, c'est un peu décousu. Parce qu'on n'a plus là. Physiquement, on est truché. On n'a pas la maîtrise des situations du jeu. Ça, voilà, ça donne pas quelque chose qu'on va dire qui doit se terminer. On a entamé la dernière minute du temps réglementaire ici à Agen. Les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0 grâce à un but de Soufiane Bassa à la 56e minute de jeu et qui pour l'instant tiennent leur qualification aux dépens de Boët-Bonencontre. Vous aurez 6 minutes de temps additionnel, messieurs. 6 minutes en plus, c'est bien, voilà, c'est l'opportunité de voilà, créer des occasions. 6 minutes, c'est le résultat des coups francs qui ont mis beaucoup de temps bien à sûr. être joués. En plus des changements et des blessés, vous avez raison, c'est bien Tom Martinez qui est touché. Et lui, c'est pas physique, hein, il est entré en jeu mais alors quelques minutes. À la bonne passe peut-être pour Bassa. Intervention d'Adam Libaud. Encore joué. Manque de précision sur cette transmission. Et on ne reverra certainement plus Tom Martinez qui est blessé. Et donc Boët-Bonencontre qui risque de terminer la rencontre à 10. Alain. Oui, ils ont utilisé leurs 3 sessions. Hein. Ouais. Donc ils vont terminer la rencontre à 10. Et le corner pour les Girondins, l'occasion de doubler la mise dans le temps additionnel. La tête de bas est hors cadre. On revoit ce corner et cette tête.
Il était à la lutte avec Alexis Tillier. Allez, pour Boët-Bonencontre, vers l'énergie à donner dans cette fin de match. Tout ce qui reste, en tout cas, pour essayer d'égaliser. Tenter le tout pour le tout, oui. Bien sûr. Il faut monter. Bien sûr. Allez, peut-être ce long ballon pour Bull. Oh, il est poussé dans le dos. Ça joue. Indique monsieur l'arbitre. Imad Moutaoukil qui n'a pas pu se saisir du ballon. Et les Girondins qui relancent. Encore une mauvaise passe. C'est ces ballons-là qu'il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Rizaldos Begré, c'était une bonne opportunité. C'est pas passé. Alors, manque de joueurs dans l'entrejeu là du côté de Boët-Bonencontre pour trouver un relais. Ouais, c'est compliqué. Il va falloir abuser de jeu long. Allez, Begré. Un de ses premiers ballons intéressants. Bassa, toujours là. Begré peut-être à droite avec Jousselin. La passe est mauvaise. Et le défenseur qui va poursuivre son pressing. Ouais, c'était bien tenté de la part de Samuel Kong. Mais Bas avait bien lu. Ils vont courir. Ils vont courir après le ballon. Oui. Les joueurs de Boët-Bonencontre. Les Girondins qui vont faire tourner ce ballon. C'est bien joué ça pour Begré. L'opportunité de doubler la mise. Oh, il est bien repris. D'abord par le tacle défensif et ensuite par Raphaël Grossetti qui s'empare de ce ballon et qui dégage. J'ai trouvé qu'il mettait un peu de temps. Begré aller sur le ballon. Il est bien en avance pourtant. Oui, et du coup Lorenzo Ricard revient. Il n'a pas enchaîné. On a une belle prestation globale de la charnière de l'équipe de Boët-Bonencontre. Alors prise à revers effectivement sur le but. Mais globalement sur ce match. Moi ils ont répondu présent. Ouais, dans le duel, notamment Alain. Ouais. Ils ont été là au marquage de Ludéric Etondé. Allez, les Girondins avec Audru, nouvelle opportunité. Il pousse trop son ballon. C'est dégagé. Fait du boulot aussi Vincent Bull en pivot pour récupérer ses ballons. Allez messieurs, c'est l'heure de mettre un ballon loin devant, mettre du danger devant le but de Lassana Diabaté pour tenter d'égaliser Boët-Bonencontre. Il faut le mettre devant. Oui, voilà, maintenant avec la remise, c'est bien défendu par Drunley. Ah, mais attention, on ne s'est pas compris avec Diop, peut-être un centre. La balle est sortie. La balle est sortie, c'est dommage. Il doit mettre le ballon devant le but. C'était Péjac. C'est Péjac, oui. En plus, il est gaucher, même s'il est sur son pied droit, justement. Il met le ballon devant. Il peut y avoir déjà un oubli des Girondins et qui donne une possibilité. Le dégagement de Lassana Diabaté. Il reste un petit peu moins de 2 minutes dans le temps additionnel. Les Girondins de Bordeaux mènent toujours 1-0 ici à Agen. Une faute d'Etondé sur la prise de balle. Allez, il faut monter. Il faut monter du côté de Boët-Bonencontre. Il n'y a plus le choix. Il faut prendre un risque là. Il reste 2 minutes. Peu importe de perdre 2-0. Il faut mettre le ballon devant. Il faut mettre le ballon devant au duel. Une déviation. Allez, ben voilà, c'est parti. Selon coup de pied. La récupération de Péjac. Ouais, elle est bonne. Cette balle pour Vincent Bull qui va pouvoir centrer. C'est contré. Et le bon retour de Bassa qui ne va pas réussir à sauver ce ballon. Ce sont les dernières cartouches. Ce sont les dernières cartouches à jouer. Et le public qui pousse. Qui voudrait voir son équipe égaliser et s'offrir une séance de tir au but. C'est une touche corner. Oui, le capitaine pour cette touche longue. C'est dégagé et c'est récupéré par Etondé. Oh, il est tout seul. Qui impose son physique avec Adam Libaud sur le dos. Pas de faute, pas de faute. Il a pris un carton jaune tout à l'heure. Attention. Alors, il n'y a pas de faute selon l'arbitre. Et donc, Adam Libaud qui va pouvoir faire cette remise en jeu. Il n'y a pas de faute du tout. 15 secondes. Merci Frédéric, vous êtes bien placé. Le pied haut là par contre, oui, il est sanctionné, c'est logique sur cette tête de Jean Griot. C'était le dernier ballon. Certainement, oui. Ouais. Les Girondins de Bordeaux
de Bruno Irles en passe de se qualifier pour le 8e tour. On l'a dit en début de retransmission, c'est toujours un match piège de jouer contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Quand on s'appelle les Girondins de Bordeaux, qui plus est avec la motivation adverse. Les Girondins qui ont réalisé un match sérieux, sans se créer beaucoup d'occasions. Mais c'est suffisant voilà, pour se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux qui éliminent l'équipe de Boé-Bonencontre grâce à ce but de Soufiane Bassa à la 56e minute de jeu. Les Girondins qui sont ravis et félicitations à la formation de Boé-Bonencontre. Ah oui, oui, il faut souligner, oui, oui. La prestation de Boé-Bonencontre, vraiment, elle est tout à fait admirable. Boé-Bonencontre qui donc s'arrête là, qui n'atteindra pas le 8e tour comme il y a 4 saisons. C'est en 2022 précisément avec un match du 8e tour, une élimination. Allez, on vous retrouve Frédéric avec l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Bruno Irles. Félicitations déjà et mission accomplie. Oui, mission accomplie, je vous l'avais dit avant, il n'y a jamais rien de facile. Ce soir, Bonencontre peut créer la surprise. Mais on a été solide, on a fait une grosse séance sur un terrain de rugby, mais sur un terrain qui n'était pas évident pour porter le ballon. Les joueurs ont été sérieux, c'est pour ça qu'on passe un tour supplémentaire et on prépare aussi le championnat. Vous avez vu que les joueurs ont eu beaucoup d'humilité parce qu'on joue une équipe qui est moins bien classée mais qui a du cœur. Et contre ce genre d'équipe, et vous l'avez eu hier, vous l'avez aujourd'hui, beaucoup de surprises si on ne met pas l'humilité et le devoir qu'on doit faire sur ce genre de travail. Ils l'ont fait aujourd'hui, félicitations à eux, même si on aurait aimé plus de buts, on aurait aimé plus de jeux. Voilà, on le garde pour le championnat. Merci. Merci. Merci beaucoup. Félicitations à Bruno Irles, le coach des Girondins qui se sont donc qualifiés pour le 8e tour. On vous retrouve Frédéric avec une autre réaction. Donc coach, j'ai envie de vous dire bravo quand même pour votre parcours jusqu'au 7e tour avec un beau public. Vous devez être quand même assez content malgré tout de la performance de vos joueurs. Oui, bien sûr que je suis très content de mes joueurs, je suis très fier d'eux. Il y a beaucoup de déceptions parce que finalement on perd par le plus petit des scores avec même une domination de Bordeaux mais pas d'occasion franche vraiment. Et on a des petits regrets sur des coups de pied arrêtés ou sur une ou deux situations parce que ça se joue là. Mais je suis très fier de mes joueurs, ils ont fait un très bon match, ils se sont bien battus et on a fait quand même bonne figure ce soir. Devant une belle affluence aussi, ça doit vous faire chaud au cœur aussi. Oui, effectivement, oui, une belle affluence, beaucoup de monde. C'est vraiment un bel événement et une belle journée pour le foot lot-et-garonnais. Merci beaucoup, félicitations quand même. Merci à vous. La fierté d'Alexis Jourdan, le coach de Boé-Bonencontre, battu donc sur le plus petit des scores, la plus petite marge 1-0 par les Girondins de Bordeaux. C'est vrai que c'était une belle fête, une fête qui continue entre supporters girondins et l'équipe de Bordeaux évidemment. Et puis nous on va revoir les meilleurs moments de cette rencontre, cette victoire girondine ici en terre à Genèse. Avec voilà, cette opportunité en première mi-temps du côté de Boé-Bonencontre avec cette récupération de Péjac. Ce centre, finalement facilement capté par Lassana Diabaté, le gardien titulaire des Girondins en Coupe de France. Une action des Girondins également sur le côté avec ce centre, cette tentative de reprise d'Étondé et une bonne défense. Surtout du côté de Boé-Bonencontre, l'intervention de Luigi Baran de la tête qui devance Ludéric Étondé sur cette action. Bruno Irles qui repart après la mi-temps avec un 1-0-0 mais qui va voir bien ses Girondins ouvrir le score sur cette opportunité. La passe de Diagouraga qui sert Soufiane Bassa. Vous l'avez dit, Alain Driss Trichard qui vient apporter son aide et Bassa qui tire. Voilà, oui. Trichard qui permet justement d'attirer tous les défenseurs. Et Bassa, évidemment, profite du fait que tous ces joueurs sont orientés vers Trichard, mais voilà. Et ça permet d'ouvrir le score et soulager les Girondins. Une opportunité du côté de Boé-Bonencontre pour Tom Martinez sur cette tête au deuxième poteau, au-dessus. C'était un bon centre.
Et vous voyez le staff qui demande à l'équipe de remonter pour tenter d'aller égaliser. Et finalement, ce sont les Girondins qui se créent une nouvelle occasion. Étienne Begré, bien repris par la charnière centrale. Très belle occasion, très belle. Une vraie occasion cette fois-ci, oui. Malheureusement, Begré a pris un peu trop de temps avant d'enchaîner sa frappe. Soufiane Bahassa, salué par Dado Perchaud, salué par les Girondins. C'est l'unique buteur de cette rencontre. Il qualifie les Girondins de Bordeaux pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Girondins qui joueront face à une formation qui se déplaceront d'ailleurs dans les Pyrénées-Atlantiques. La victoire de Bruno Irles et de son équipe. Et puis du côté de Boët-Bonencontre, une belle rencontre, une belle confrontation. On a montré des arguments, mais voilà, ce sont les Girondins qui s'imposent grâce à cet unique but. Merci beaucoup Alain Giresse d'avoir commenté cette rencontre, c'était un plaisir. Bon après-midi de football, voilà, belle ambiance, bon match, de l'engagement, voilà. Le football comme on l'aime. Exactement, merci beaucoup à Frédéric Cano qui était avec nous en bord de terrain. Merci à vous d'avoir suivi cette retransmission, cette victoire donc en direct sur France 3, la victoire des Girondins de Bordeaux et la qualification des Bordelais pour le 8e tour de la Coupe de France. La belle aventure de Boët-Bonencontre s'arrête à ce stade du 7e tour. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée sur l'antenne de France 3 et sur Noah. Et à bientôt pour un nouvel événement de sport.